Bonsoir à mes téléspectateurs, bienvenue dans votre journal du Mercato que nous allons débuter avec Serge Aurier qui n'a pas encore foulé les pelouses depuis le début de la saison. Il est sans club après la résiliation de son contrat à Tottenham. La fin de son chômage ne sera qu'une question de temps. Libre de tout engagement depuis son départ de Tottenham, l'international ivoirien pourrait effectuer son retour en Premier League. Selon les informations de Liverpool Echo, Aurier est courtisé par Everton. Les Touffeuses sont à la recherche d'un arrière droit à la fin de la saison dernière. Le fait de le signer gratuitement sans indemnité de transfert est l'un des facteurs qui motivent les dirigeants de l'autre club de Liverpool. Des négociations pourraient débuter très rapidement entre les deux parties. Serge Aurier pourrait s'engager donc à Everton et poursuivre sa carrière. Et nous allons en Espagne. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi soir la signature d'Emre Demir, 17 ans, en provenance de Kayserispor. L'international U19 turc, plus jeune buteur de l'histoire de la Super League à 15 ans et 299 jours, débarquera donc concrètement l'été prochain au Camp Nou où son contrat s'étendra jusqu'en juin 2027. Preuve que le Barça lui prédit un grand avenir. Sa clause libératoire a déjà été fixée à 400 millions d'euros. Initialement, il est prévu que le jeune talent passe d'abord par la case Barça B. Mais si, avec son élégant pied gauche, il parvient à taper dans l'œil du staff de l'équipe première lors de la préparation estivale, tout peut aller très vite. L'exemple de son homonyme, Youssouf Demir, déjà 3 apparitions avec la formation de Ronald Koeman cette saison, est là pour lui donner des idées. Et nous restons toujours avec le FC Barcelone, déstabilisé par les mauvais résultats du club. Ronald Koeman semble tout doucement glisser vers la sortie. Hier, les Blaugrana ont concédé un nouveau match nul sur la pelouse de Cadiz qui les envoie à la 5e place de la Liga. Si Juan Laporta n'a pas souhaité confirmer le départ de son entraîneur, tout laisse cependant à croire que les heures du Batave sont comptées en Espagne, surtout que les derniers obstacles empêchent la venue de son successeur tombe. En effet, Mundo Deportivo nous apprend ce matin que le nouveau patron du Barça, d'abord contre la venue de l'ex-star catalane, aurait changé d'avis et serait finalement prêt à l'accueillir. Pour rappel, l'ancien milieu de terrain était fortement désiré par Victor Font, l'un des adversaires de Juan Laporta durant la campagne d'élection. Autour du président en place, les voix en faveur de Xavi se multiplient. De plus, l'arrivée d'un pur produit de la Masia offrirait du temps à Juan Laporta. Les supporters se montreront certainement plus patients sur un ex du profil de Xavi. Enfin, s'il a récemment prolongé avec son actuel écurie d'Al-Sadd et qu'il ne bénéficie pas de clause de sortie, son entourage détaille à MD qu'elle ne s'opposerait pas à un départ vers la Catalogne. Et nous restons toujours avec l'avenir d'Erling Haaland qui est l'une des choses les plus discutées dans le football européen ces derniers temps. Tout le monde parle de l'attaquant du Borussia Dortmund et spécule sur son avenir. Le Norvégien devrait quitter le club allemand l'été prochain, une clause de son contrat devenant active et lui permettant de partir sur une clause libératoire est atteinte. Steve McManaman s'est exprimé sur l'avenir de Haaland et il espère que les Blancos seront son prochain choix. Est-ce que je pense que Liverpool sera dans la course pour le recruter l'été prochain? Non, a déclaré Steve McManaman pour une chronique pour horseraining.net. Je pense vraiment qu'il ira au Real Madrid et le joueur aime personnellement l'idée du club, le style de vie et tout ce qui vient avec le fait de jouer pour eux. Je ne pense pas que le prix soit la raison pour laquelle Liverpool ne veut pas le signer. Ce sont toutes les autres variables liées à la signature d'un joueur de son calibre. Il aurait un salaire énorme et tous les autres joueurs voudraient le même. Mino Raiola voudrait aussi beaucoup d'argent lui-même et je ne pense pas que Liverpool veuille s'impliquer dans cette affaire. Steve McManaman estime donc que Erling Haaland va signer au Real Madrid. Et nous allons terminer ce journal en France avec le Paris Saint-Germain. Donnarumma a-t-il fait une erreur en s'engageant avec le club de la capitale française cet été? C'est ce que semble penser la presse italienne, alors que le portier de 22 ans n'a pour le moment joué que 2 matchs avec Paris face à Clermont et l'OL. La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport invite ce vendredi l'ancien Milanais à rentrer au pays et à rejoindre la Juventus qui aurait besoin de ses services en ce moment. Libre de tout contrat avec l'AS Milan, Donnarumma avait l'Europe à ses pieds. En effet, tous les grands clubs le voulaient dans leur cas, surtout après son impressionnant Euro terminé comme champion en glanant par ailleurs le titre de meilleur joueur. Finalement, Donnarumma a décidé de s'engager avec le PSG, mais depuis son arrivée, le Paris Saint-Germain a joué 8 matchs, 7 en championnat et 1 en Ligue des Champions. Il en a joué 2 contre 6 pour son concurrent Navas alors qu'il se voyait titulaire. Donnarumma est aujourd'hui relégué au banc des remplaçants, ce qui commence à créer des tensions au sein du PSG. Voilà chers amis, c'était tout pour votre journal Rumeur du Mercato. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Merci.